Comme Elokim il Bil'am, Vayomer, Elav, et Shivat, Mizbechot, Arachti, Ve'al par Ve'il, Mamizbeach. Rachid ramène, c'est marqué Vaikar, c'est pas marqué Vaikra, Elokim, Vaikar. Rachid dit la Shon Aray, la Shon Knai, la Shon Tumat Keri. Rachid nous dit que Bilam était un Navi, et que Boréolam Kavichol se dévoile à Bilam comme un Navi, mais se dévoile derrière Keri, derrière Touma, derrière Aray, derrière Gnai. Comme ça, il ramène. Alors que la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est Vaikra. Vaikra, comme derrière Chiba, derrière Kedusha, derrière Ahava, le coulé. C'est pas mal de notions différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on est pas mal dans un avis. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. Mimanafcha, si on parle du névoie veut dire quoi? Que Boréolam Kavichol s'adresse à lui, parle avec lui. Qu'Hachem parle avec quelqu'un, c'est pas genre il passe un coup de fil, j'ai parlé avec Rav Shah, ça donne un certain kavod. Il faut déjà une asaga. C'est une asaga, ça, de parler qu'Hachem. D'abord, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en soi, c'est une asaga. C'est une asaga qu'on a, c'est un niveau. C'est un niveau, tu veux ou tu veux pas, qui est rouchani au moment où ça se passe. Ouais. Que maintenant, il a qu'il a mis Boréolam Kavichol, comment dire, exprime ça dans la Torah d'une manière gnaille. Pourquoi? Parce qu'il veut le mettre à sa place, là. Ouais. Et pas lui donner l'impression qu'il ne va pas te prendre pour un navire comme Moshe Rabbeinu que j'aimais, Even Neeman. C'est-à-dire, ça c'est l'expression de la Torah. Genre, je fais ça avec toi, mais je n'avais pas le choix. C'est-à-dire, mais en attendant, au moment où tu le fais, au moment où tu parles avec Bilam, au moment qu'il y a une névoie avec Bilam, c'est la saga. C'est pas comment dire, c'est pas avec des kishoufim et des sorcelleries. Ça, c'est vrai quand tu parles de sorcellerie, de kishoufim, de nianim. Ou là-bas, c'est le Kohatuma qui te répond. C'est que le Kohatuma, c'est de la sagot. Mais là, c'est névoin. La Torah témoigne qu'il était Navi d'Israël, comme c'est marqué, Lokam Navi d'Israël que Moshe. Ils disent là-bas les Chachamim, d'Israël Lokam. Aval Beumot Haolam Kam. Et là-bas, il dit que la sagot qu'il avait Bilam était plus haute que celle de Moshe. Pourquoi? Comment? Il dit là-bas, il compare comme ça, il dit Moshe, quand Hachem lui parlait, il ne savait pas avec quel prina il parlait. Il ne savait pas avec quel prina d'Hachem il parlait. Vous savez, dans les mondes en haut, il y a plusieurs niveaux d'Hachem. C'est bon jeu. Ouais. C'est pas qu'il y a plusieurs Chaz Shalom. Il y en a plusieurs inyani, plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il parlait, il ne savait pas où il était dans l'échelle. Bilam, il savait bien où il était. Il savait, là, je parle avec cette prina d'Hachem, là, je parle avec ça d'Hachem, là, je parle avec ça d'Hachem. C'est exactement où il était. Donc, c'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hachem, il ne savait pas à quel moment Hachem veut lui parler ou quoi. Bilam, il savait exactement à quel moment. Il pouvait être en discussion avec toi comme ça. Vous êtes dans le salon, on boit un petit café comme ça, il dit 2 minutes, je me prépare. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Dans 2 minutes, Hachem va me parler. C'est Hatsoum. Alors Moshe Rabbeinu, il n'y a pas. C'est Vaikra Hachem et Moshe. C'est-à-dire quand il est en train de parler avec toi, puis Tom, Moshe, il commence à courir dans tous les sens pour se préparer pour parler avec Hachem, parce qu'Hachem l'a appelé. Alors Bilam, non. Bilam, il savait à l'avance qu'Hachem va lui parler. Donc vous pouvez te dire, je suis désolé, dans 5 minutes, j'ai un coup de fil important. Hachem va me parler. C'est de la sagote, c'est pas un stam en bouteille. Alors quand on se pose la question comme ça, comment les chora, un homme atteint de la sagote pareil? Et tu vas pas dire, c'est sagote, tu peux pas dire, c'est comme tu dirais, non, c'est bémicré, c'est par hasard. D'abord que c'est par hasard. Un homme n'atteint pas de la sagote par hasard. Ouais. Un homme atteint de la sagote, parce qu'il y a eu quelque chose ici qui l'a amené là-bas. Un homme n'arrive pas à stam comme ça par hasard. On peut gagner au loto par hasard. Ouais. On peut avoir du mazal dans le travail par hasard. On peut ouvrir une bonne affaire qui a été ouverte au endroit où il fallait par hasard. Pas de hasard, mais tu peux me dire ça là-bas. Mais tu ne peux pas parler de la sagote par hasard. Rien d'avoir causé. Okay? Pour comprendre ça, on va faire un petit détour avec Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, Shmuel HaNavi vient le voir et lui dit, tu as l'ordre d'Hachem d'aller rentrer en guerre contre Amalek. Tu dois massacrer tout le monde là-bas. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout. Fais un parking, voilà. Je fais le parking d'Auchan. Voilà, plus rien. Si avant il y avait quelque chose là-bas, quand on arrive là-bas, on doit avoir l'impression qu'on débarque dans le désert de la mer Morte. Je ne sais pas si vous connaissez ce désert. Le désert au-dessus de la mer Morte. Vous avez été déjà là-bas? Zdom. Si jamais été, une fois aller là-bas. Vous allez voir, c'est quoi en Bretagne? C'est quoi le désert? Il n'y a même pas le bruit d'une mouche. Tu entends ton cœur battre. C'est incroyable. Sans machin. Sans appareil. C'est tellement chéquette, mais chéquette d'eau-même. Ton cœur, tu l'entends battre. C'est un sou, hein. C'est le désert. C'est-à-dire que Shaoul devait faire un désert.
raser tout. Donc Shaul, il a compris. C'est l'ordre de Kadosh Baruch Hu. Shmuel lui a donné cet ordre-là. Donc il va faire son ordre. Puis Tom, c'est marqué là-bas, va y arriver Banahal. Shaul, il a commencé à faire un pile-pouille dans sa tête. Il s'est dit, bon, je peux tuer comme ça les femmes, je peux tuer les enfants, je peux tuer les animaux. Mais attends, je tue les hommes, ils ont fauté, je suis ça, ils ont fauté. Mais pourquoi je vais tuer des innocents? Un enfant, même si c'est l'enfant de Hamas ou l'enfant de Hezbollah, mais ça reste un innocent, donc il est dans le berceau. Ouais, après, quand il grandira, il deviendra un bandit. Mais pour l'instant, c'est un innocent. Il va devenir ce qu'il va devenir parce qu'il en formait comme ça. Mais pour l'instant, c'est un innocent. Pourquoi je vais l'étrangler? Je vais étrangler le petit Hezbollah là-bas, dans le truc, ouais. Alors, ils commencent un petit peu à grandir. Déjà, ils sont dangereux. Parce qu'il y a une armée sur Hezbollah. Vous n'avez pas vu l'armée Hezbollah des enfants? Si tu vois, c'est des enfants, comme ça, avec le tri et tous les rangers et les fusils. Ils sont depuis à l'âge de 7 ans. Tu vois, habillés comme ça, ils sont tout mignons, comme ça, tu vois, tu es tout petit comme ça, tout mignon. C'est Hezbollah, si tu vois des lutins en puissance, c'est des petits diablés, quoi, des diables tout petits comme ça. Tu es tout mignon, mais tu vois une bombe atomique à retardement qui va t'éclater dans les mains. Attends, dans le landau, quand il est dans le berceau, comme ça va, sinon aussi. Donc, il n'y a pas de raison de le tuer, celui-là. Et Shaul Améler, il a un gros problème avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Kalvachomer. Il a fait le Kalvachomer avec Egla Haloufa. Il a dit, il y a un din dans la Torah de Egla Haloufa. C'est quoi Egla Haloufa? Egla Haloufa, c'est le din que la Torah a écrit lorsque, entre deux villes, on a trouvé un mort. On a trouvé un bonhomme qui est mort, comme ça, jeté sur la route entre deux villes. Mais vite tout contre les deux villes. Parce que si jamais il est plus dans une que dans l'autre, on met toute la responsabilité sur cette ville. Là, on a trouvé vidéo contre les deux. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On convoque les Chachamim. On les oblige d'abord à enterrer le mort, à l'enterrer, parce que ça s'appelle Met Mitzvah, il est sur la route, donc il faut l'enterrer. Et deuxièmement, on les convoque maintenant pour prendre sur eux la responsabilité de ce bonhomme qui est mort. Pourquoi? Quelle responsabilité? Que le fait que cet homme-là est mort sur la route, c'est qu'il n'a pas trouvé d'assistance. Ouais, il n'a pas trouvé d'assistance. Et un homme qui ne trouve pas d'assistance quand il est proche d'une ville, ouais, c'est Mechayev. Ça condamne. Pourquoi ça condamne? Qu'il soit mort sur la route, dans le désert, ouais, alors, il a qu'à s'en prendre à lui-même. On ne traite pas comme ça, se déroule tout seul. Tu t'es mis en danger de t'isoler et de partir tout seul. Il ne marche pas tout seul dans la rue. Donc, tu t'es mis en danger, ça c'est ton problème. Pourquoi? Tu es dans un endroit neutre qui n'est pas proche d'une ville ou proche de quelque chose, donc c'est ton problème à toi. Mais si maintenant tu as trouvé entre deux villes, ou tu es à proximité de la ville, donc en réalité, tu sortais d'une des deux villes, tu étais bidou dans la route. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de Levaya? Comment c'est qu'on ne t'a pas accompagné? Alors, le din de Levaya oblige normalement de ne pas laisser un homme pitom isolé. Alors, quand on est dans la vie comme aujourd'hui, un homme vient chez toi Shabbat, il s'en va, il n'y a pas besoin de le raccompagner jusqu'à la maison. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il est dans la rue, il y a des gens, etc. Donc, il n'est pas isolé. Mais un bonhomme, tu sais qu'il va être isolé quand il va reprendre la route, tu as une chouva normalement de le raccompagner jusqu'à la maison. Donc, tu réfléchis 2 fois avant d'inviter quelqu'un. Tu l'invites, mais attention, il faut le raccompagner jusqu'à la maison. Sinon, tu auras des comptes à rendre si jamais il est arrivé quoi que ce soit. C'est un tsoum. Tu as une achalout envers lui. Donc, mais qu'est-ce qu'on faisait? On convoquait tous les chachamim, tous les sages, on leur disait, est-ce que vous pouvez vous engager de dire que vous n'êtes pas responsable de la mort de cet homme? C'est-à-dire, vous avez bien enseigné aux gens de votre ville qu'on ne laisse pas des gens seuls, vous avez bien été responsable, vous leur avez bien expliqué qu'on ne joue pas avec la vie des gens, etc. Vous êtes responsable, vous êtes chachamim. Alors chacun, il devait dire comme ça, il devait dire, il y a dit le shafkou tamzé. Mes mains n'ont pas versé ce sang. Il devait jurer comme ça. Et donc, ils se sentaient responsables de ça, de dire, on n'a pas fait ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une aigla et il la tuait là-bas sur place, avec un petit veau. Il tuait sur place pour dire on n'a pas versé ce sang. Il a fait. Donc, c'est-à-dire que Shaul Améler, il prend cette souga. Il dit, regardez bien, souga d'Aigla Aloufa. Aigla Aloufa, elle est venue pour Khaz le Khalila, pouvoir condamner quelqu'un, d'accord, sur un safek que Tchouré, Khaz Shalom, négligeait de la vie de quelqu'un. Il dit, Shaul Améler, Kol Sheken, si moi, avec mes mains, je vais tuer des enfants, je vais tuer des femmes. Il s'est fait un Kavachomer. Il s'est fait un Kavachomer de Amalek sur ce dîner. Et ce Kavachomer, il a tenu Rabotai comme une escafin. Il n'a pas touché les enfants, il n'a pas touché les femmes, il n'a pas touché tout. Quand il revient, Shmuel Hanavi revient vers lui. Il voit Shmuel Hanavi arriver de loin. À la Makom, Shaoul vient vers lui et lui dit Kiyam Tidvar Hashem. J'ai fait la volonté d'Hachem. Shmuel Hanavi dit non seulement tu n'as pas fait la volonté d'Hachem, ouais, mais tu as perdu ta maroute. Il
dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, il a expliqué. Ah, il a dit bon, fais-moi le kavod, ne pars pas comme ça, parce que les gens sont dehors, ils vont me voir. Quand tu es parti, tu m'as laissé. Il cherchait à récupérer le coup. Et en fin de compte, bon, Shmuel Hanavi, il n'a pas voulu entendre, il est parti. Il a tenu par le vêtement. Shmuel Hanavi, il a quand même continué à avancer. Ça a déchiré le vêtement. Il a dit voilà, c'est le Siman Bashamaim, Shinikra Malchut, que ta Malchut s'est déchirée. Comme ça, il a dit. Et là, il a compris que c'est fini. C'est un avis qui parle. Donc, chaque chose, c'est des voix. Voilà le maasé qui s'est passé là-bas. Tous les balais Moussa, ils s'arrêtent là-bas, ils disent mais qu'est-ce qu'il y a pris un Shaoul? Un Shaoul ou Gadol, c'est pas un stam, c'est le premier roi d'Israël. C'est pas un stam, il a été choisi par les Nivim, par Hachem lui-même. Shaoul Améler Rabotai, c'est marqué là-bas, Shaoul Améler ben Shana Limolcho. Un an quand il était roi. Quoi? Alors, moi, je demande, est-ce qu'il y a une avamina quand un an il était roi? Et la kavana, que pendant tout son règne, il était comme un an. C'est quoi? Blochet, sans faute. C'est Kodesh Kodashim, le bonhomme. Kodesh Kodashim. Et la question qu'on demande, comment un bonhomme aussi intelligent, aussi racham, aussi kadosh, comme il parle, il faut pareil. Regardez ce qui est marqué là-bas. C'est marqué comme ça, raboté là-bas. Kol mi shechochmato merubam ma'asa ben chochmato mikayemet. Kol mi shechochmato kodemet lirat cheto en chochmato mikayemet. Il y a deux façons comment un homme rabotai arrive à son niveau rouhani. On doit atteindre un niveau rouhani. On doit atteindre un niveau rouhani que le tachlit de la vie d'un homme, d'un juif. Le tachlit de la vie d'un juif, c'est d'atteindre un niveau rouhani, un niveau spirituel. Okay? Il y a deux manières comment on arrive. Soit on arrive par la ira, par la crainte, soit on arrive par la chokhma, par la sagesse, l'intellect, par l'intellect. En général, l'homme, en général, je parle de l'homme dans l'humanité, toute la sagote qu'il atteint, c'est par la chokhma qu'il atteint, c'est par l'intellect. Ouais. Très rarement un homme, il atteint sa sagote par la ira. Pourquoi? Parce que c'est pas chaud, c'est la guichet la plus facile. C'est la guichet la plus normale, la plus humaine. Comment? Par la ira, c'est très difficile. Parce que là-bas, ça demande en bataille un travail sur les midot, sur le moussard, sur la ira de Shamaïm. C'est une rétrospection en permanence sur soi-même. On remet constamment en question chaque chose que je fais dans la vie. C'est une prise de tête. Tu deviens fou. Tu fais une tchina, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Je mets les chaussures, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Je fais ça, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Je fais la tefila, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. C'est constamment un examen de la ira de Shamaïm constamment en bataille. Très dur. Par contre, par là, c'est pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus intelligent et c'est beaucoup plus performant. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce que je fais en vérité? En vérité, je fais de la hitromémoute intellectuelle. C'est-à-dire mon sechel m'amène une achilma à m'élever, par d'un sagot que j'atteins pour mon sechel. Par des compréhensions que je comprends dans la shkafa, des compréhensions que je comprends dans les psukim de la Torah, des compréhensions que je comprends dans la sidra de la semaine, etc. Il monte comme ça. Il monte de niveau. Alors tu vas me dire, ouais, ok, mais est-ce que comme ça, de cette manière, par la chokma, on peut arriver à atteindre la sagot? Baruch on peut atteindre la sagot. Chacham yoter minavi, c'est marqué. Chacham yoter minavi. C'est-à-dire quoi? Les chachamim témoignent que ce qu'un homme atteint par la chokma est plus haute que ce qu'un navi atteint par le niveau. Atsoum. Plus haute. Ça fait peur. Ça veut dire. C'est-à-dire qu'un navi, qui est normalement le niveau le plus haut de la sagot qu'un homme peut atteindre, comme s'il dit le Rambam, c'est le niveau de la saga le plus haut. Parce que tu peux atteindre de la saga genre, je fais des kavanas, j'ai bien fait, la saga, je fais des balchol, j'ai bien fait. J'étudie 100 mitou Torah, j'ai bien fait. C'est des niveaux, ça, c'est des niveaux spirituels. Mais le niveau le plus haut, c'est quoi? C'est le niveau. C'est quand Hachem te parle. Hachem parle avec toi, c'est le niveau le plus haut de la saga. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il disait le Rambam? Chacham yoter minavi. C'est un tsoum. C'est-à-dire que Navi, qui est le niveau le plus haut, Hachem parle avec toi, Chacham, qu'Hachem ne parle pas avec toi. D'accord? Et la main, tu l'appréhendes, tu l'atteins par ta chokma. C'est-à-dire que ce n'est pas une saga par la niveau, c'est une saga par la chokma. Comme Aristo. Le Rambam il disait sur Aristo qu'Aristo est arrivé par sa chokma à ce qu'aucun Navi n'est arrivé par sa niveau. Comme ça, le Rambam il écrit sur Aristo. Par sa chokma. On n'a pas idée de ce que ça veut dire en bouteille. C'est-à-dire qu'un homme peut pousser son sechel à des niveaux tellement hauts, que même ce qu'il pourrait atteindre par la névoie, il n'atteint pas par son sechel. Pourquoi? Parce que la névoie, c'est limité à la névoie, c'est limité à ce que Hachem me dévoile. La chokma, c'est que je rentre dans un univers infini, où ma chokma en vérité va constamment au galop, pour comprendre sans fin. Et l'homme, il faut savoir une chose. Dans le cerveau ici, la chokma, elle est illimitée, en-sof. C'est un-sof.
Tu veux monter sans arrêt. Sans arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Okay? Ça, c'est la chorma. Et c'est pourquoi on dit que Chacham termine la vie. Il a fait mot. Si c'est comme ça, il faut comprendre la bataille. Si Chacham termine la vie, donc je reviens à la question du début. Ouais. Qu'est-ce qui a valu à Bilam d'être un niveau plus grand que Moshe Rabbeinu? Plus grand que Moshe Rabbeinu. Est-ce que Bilam était méritant? Non, on le voit bien. C'était qui Sakala? C'était l'ânesse. C'est son ânesse. C'est celle, sa Badzivugo. Badzivugo, ouais, sa fiancée, sa mariée, sa femme, etc. C'est son ânesse. C'est son ânesse. Son ânesse, il a fait une torah quand il a commencé à frapper avec le bâton. Il a dit, est-ce que je t'ai refusé quoi que ce soit dans ma vie pour que tu me frappes comme ça? Et le Farsi me dit, c'est quoi refuser? Ça m'a de faire toutes les bêtises que tu as fait avec moi. Il dit, il a fait la honte de sa vie. L'ânesse, qu'elle a ouvert sa bouche, elle a fait la honte de sa vie. Il dit regarde comment quand je bourrou, il a pitié de nous, qui ne fait pas ouvrir la bouche, ouais, aux murs qui te voient faire des bêtises. Ouais, que les murs pourraient parler. Si l'ânesse, elle a pu parler, bon, alors même, tu peux faire parler les murs. C'est-à-dire que tu rentres avec la chorle dans sa chambre, oui. Et puis toi, le mur, il parle. Le mur, il parle. Il dit, reconnais que je suis sympa quand même, je dis rien. L'autre, il regarde, qui parle là? Il dit, non, je ne sais pas, rien. Non, c'est rien. Quoi, c'est toi qui as parlé? Non, rien. Ouais, je dis rien en plus, hein. Tu veux que je raconte ce que tu as fait hier soir? Donc, bon, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. En fait, c'est quoi? C'est le mur qui se met à parler. Tu dis, là, le mur, il ne parle pas quand même. Ben voilà, une ânesse, elle s'est mise à parler. C'est-à-dire quoi? Hachem, il fait parler ce qu'il veut. Si Hachem, il a décidé que le mur de la ânesse, il parle, demain, il peut décider que le mur, il parle. Demain, il peut décider que ton iPhone, il parle. Ouais. Dis-moi, tu n'en as pas marre? Tu n'en as pas marre de m'utiliser pour faire des bêtises? Jusqu'à quand on va regarder comme ça? Bidou Torah, et Pritsout, et Znout, et truc. Bon, allez. Et moi, je ton portail, il se m'a parlé comme ça. Et en plus, il parle comme ça, ouais, dans le tiroir du bureau du rab. C'était. Attends, il y a un portail qui parle. Il ouvre le truc là-bas, et là-bas, on a mis une étiquette, c'est chacun avec son nom. Donc, il regarde. Attends, ah oui, c'est celui-là. Ah ben, c'est bien. C'est mieux, toi, ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il te raconte tout. Regarde un peu la boucha qu'Hachem Kaviachol, il nous dévoile qu'il pourrait nous faire à travers l'épisode de l'ânesse de Bilam. Parce que c'est ça le chidouche qu'on veut te dire ici. On veut te dire ici que Aïn Roa, Yad Kotevet, l'œil voit et la main elle écrit. Ça m'a, tu crois qu'on ne voit pas? Adam Rochet, l'homme il croit qu'il est il est dans sa chambre tout seul, il fait ses bêtises et personne ne le voit. Il y a le Ma'abou, tout le monde te voit. Hachem il te voit, les Malachim ils te voient, les Tzadikim ils te voient, Abraham, Israël, Yaakov ils te voient. Tout le monde te voit à ce moment-là. Seulement quoi? Seulement bonheur là, il a mis un veto. C'est quoi le veto? Pour la Bechira, vous ne parlez pas. Donc tout le monde est en confidence. C'est une confidence rabotaille, mais générale. C'est un secret qui n'a que secret pour personne. C'est ça, en fait, c'est le truc le moins secret du monde que toi tu crois que c'est un secret. Mais qu'en fait, qu'il est fou ça, la colle. Ouais. Simplement, bonheur là, Kavechol, il a fermé le son. Mais Bourla Olam, comme il a fait ici, il suffirait simplement qu'il donne le OK. Allez, parlez. Shem Alachen, le bisayon, la boucha que tu peux te prendre dans ta tête avec n'importe quoi. Ça peut être avec ton effort, ça peut être avec ta table, ça peut être ton lit, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, comme Bolan Chazé Shalom, il a fait des choses là-bas, des bêtises ou des avélos de quoi. Et que ce truc-là se met pas même là. Regardez un peu la mitzvah du Olam qui nous entoure et qu'on sépare à Botaï. Mais on sait, mais on ne sait pas. On sait, mais on se le cache à Botaï. Et l'homme doit savoir tout ça. Et puis, il fait partie de ces bonhommes-là. Des bonhommes qui se cachaient la vérité, qui se cachaient la vérité, ouais, du mouchrat qu'il était. C'est un rachat. Mais c'est un rachat qui se vantait, qui disait Tamout nafshi mot yesharim. Je veux mourir comme Abraham, Israël, Yaakov. Je veux mourir comme les tzadikim. Qu'est-ce qui lui donnait la Vamina qui peut demander ça? Sa chorma. C'était le Aristo à la puissance 1000 de l'époque. Tu vois, Risto, c'est en plus petit comme ça. Lui, c'est la puissance 1000. Tu vois, Risto, la puissance 1000. C'était une chorma, mais infinie, Bilam. Une chorma atsuma. Tellement chacham qu'une fois, avec sa chorma, il est rentré dans le omek de ce que représente la relation d'Hachem avec Am Israël. C'est quelque chose de rouchani, ça. Mais il est rentré par sa chorma là-dedans. Pour comprendre la relation, parce qu'il voulait voir c'est quoi le rapport qu'ils ont, pour savoir ce que je peux faire contre eux. Donc il analyse par sa chorma. On dit qu'il est rentré tellement profondément que son œil l'a pété. C'est comme ça qu'il est devenu le borne. C'est comme ça, pour vous dire un petit peu où il est arrivé le borne. Les niveaux absolus qu'il atteignait. Incroyable, on ne se rend pas compte. Et donc, regardez comment sa chorma le trompait, qui prie Hachem, Mod Nafshi Ishalim. Je veux mourir comme Rabbi Yaakov. Je veux mourir comme les Sadikim. Mais qu'est-ce qui lui faisait croire ça?
alors qu'il avait une vie de moucherate, une vie de malade mental, une vie de dépravé sexuel, une vie de malade sexuel, il fait avec son ânesse, mais bon, ouais. Comment tu peux avoir une stira comme ça dans ta tête? Parce que sa chorma l'a mis à des niveaux tellement hauts, qu'il abusait de ça. Il se disait, je suis un grand homme. J'ai beau avoir ces mauvais côtés chez moi, mais le grand chez moi dépasse tellement le mauvais, que je peux me permettre de croire que je suis bon. Je suis mauvais, je sais que je suis mauvais, mais je suis trop bon. C'est-à-dire qu'il y a mauvais et bon. Alors, la moyenne, elle est zéro. Ouais, tu fais la moyenne des notes pour sortir le bac. On fait la moyenne, vous avez loupé le bac. Pourquoi? Ben, les notes, là, pas bon, là, pas bon, là, pas bon, pas bon, résultat, pas bon. Donc, tu vois. Maintenant, quand le bonhomme il a que des bonnes notes. Maintenant, il a eu zéro en gymnastique. Ouais. S'il ne sait pas faire la gym, ça lui prend la tête. Lui, c'est un télo. C'est un télo. Faire de la gym comme ça, courir, ça lui prend la tête. Il ne veut pas, lui, il faut que ça soit, il réfléchisse, simplement. Il a eu zéro en gym. Maintenant, qu'est-ce qu'il a eu? Le bac avec mention. Mais comment tu as fait? Comment tu as fait qu'un zéro en gymnastique pour avoir le bac avec mention? Mais dis, espèce d'abruti, regarde ce que j'ai eu en maths, regarde ce que j'ai en chimie, regarde ce que j'ai en biologie, regarde ce que j'ai eu là, en anglais, il t'a éclaté. Il t'a éclaté, tu compris? Partout, il a eu 20. Ça y est. Le zéro là-bas, il m'a enlevé, on va dire, un dixième de point. Voilà. À cause de ce zéro, j'ai eu un dixième au moins. En fait, j'aurais eu la note qui est le championnat du monde des notes du bac. Mais à cause de ce zéro en gymnastique, je ne me suis pas voir. Voilà où il était bilan. Bilan était au stade de se dire simplement, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. C'est quoi mon petit problème? Je suis un malade mental sexuel. Voilà. Non, attends, mais à côté de ça, tu as vu le sérel que j'ai? Tu as vu la chorma que j'ai? Mais tu as vu où elle m'amène ma chorma? Elle m'amène à des madrigotes encore plus hautes que la névoie de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Bilam savait qu'il était plus grand que lui. Il savait exactement le moment du Kaas d'Hachem qui est en fait un midat ad-din dans toute sa gara. Même Moshe Rabbeinu ne savait pas ça. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il y avait din, rachamim, mais ce n'était pas clair. Bilam, tout était clair. Il y avait un col, tout barouk. Mikwarma, Mikwar Chochma. L'obikon niveau, Mikwar Chochma. C'est Hatsoum. C'est-à-dire que Bilam, le Chabibi, c'est un bonhomme à qui tu n'as rien à apprendre. Tu n'as rien à apprendre. Il sait tout. Il n'a besoin de personne. Personne. Il n'a pas besoin d'être au Mont Sinaï. Il n'a pas besoin de recevoir la Torah au Mont Sinaï. Il n'a pas besoin de rien. Il est arrivé par sa Chochma, ouais, à tout ce que Abraham il a atteint sans Torah. Il est arrivé Bilam. C'est puissant. Mais à côté de ça, il a un problème. C'est un malade mental. D'accord? Et que la Torah, il nous dit ici qu'Hachem venait se présenter à lui, Betouma, Begnaï, Bézé, on le méprise. Il est méprisé. Il est méprisé dans la névoie. C'est-à-dire, on peut comprendre pourquoi, parce que Hachem n'aime pas ces trucs-là. Mais en attendant, il fait ce qu'il veut, le coco. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que Shaoul Ameler, Mavdil, on ne peut pas comparer avec Bilam, ouais. Mais on voit en Bretagne que ce qui a fait faute à qui que ce soit en Bretagne, dans toutes les madrigotes qu'on peut raconter à travers la Torah en Bretagne, c'est le fait que les bonhommes sont appuyés sur le Chokhmah. Binatra Adishael. Et Chami dit, t'appuies pas sur ta Chokhmah. Ta Chokhmah, elle peut te faire défaut. Ta Chokhmah, elle peut te méchaher d'autres. Elle peut te corrompre. Comment elle peut te corrompre? De dire, étant donné que je suis Chacham, donc je peux avoir de quoi encaisser mes fautes. Quand c'est qu'un bonhomme s'afflige dans ses fautes, quand c'est un bruco, quand tu vois qu'il n'a n'a pas quelque chose qui compense à côté, il n'a rien. Alors quand le bonhomme il n'a rien, et en plus il n'a pas dit Ratchamaïm, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, je suis un loupé moi de la société, je suis un bonhomme j'ai loupé ma vie. La Chokhmah il n'y en a pas, le limoud il n'y en a pas, les misot il n'y en a pas, et en plus le misot il n'y en a pas. Alors ça y est, je zéro. Alors le bonhomme il ne peut que faire tchouva. Mais maintenant, quand le bonhomme il a une chokhmah, comme celle d'Aristote, même 10 000 fois plus fort que ça, il peut s'imaginer effectivement que ce qu'il n'arrive pas à atteindre la bataille par la ira ou par les maassim, il atteint par la chokhmah. Ça, c'est chokhmato midola mi-maasa, chokhmato itala mi-irato. Il y a un bonhomme comme ça, la bataille barmenan. C'est quoi sa fin? Sa fin, c'est l'explosion, il explose. Il se fait éjecter la bataille. Nourabayom, comme c'est marqué là-bas. Que la chifra, elle a vu à la yam, Mashiach Hizkiel ben Bouzi Lorin. On a vu à la Yam, la chifra, ce que Hizkiel ben Bouzi n'a pas vu. Le bon cher là, la même question. C'est d'Assago, ça. Comment tu l'appelles chifra? Pourquoi tu ne l'appelles pas Nevia? Il dit parce qu'elle est restée chifra. C'est-à-dire qu'il y a des bonhommes en bataille que leur Assagot ne les change pas. Ne les change pas. C'est-à-dire que le bonhomme, il entend des choses, des Assagot, des Nyanim, des belles choses, il ne bouge pas.
Pourquoi il ne bouge pas? Qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger un homme? Si ce n'est pas sa chokma, si ce n'est pas sa chokma, si ce n'est pas son intellect, qu'est-ce qu'il faut faire bouger un homme? Et on est persuadé tous que quoi? Que c'est la chokma qui fait bouger un homme. C'est qu'en général, un homme, il ne bouge pas, mistama, parce qu'il n'a pas compris. Mais quand il a compris, Baruch, il bouge. Là, avec Bilam, la paracha de Bilam vient te prouver le contraire. Il vient te dire, justement, tu t'es trompé, erreur. La chokma fait bouger personne. Non, Abayom. C'est ça le douche qu'on apprend de cette paracha. La chokma fait bouger personne. Tu vas dire, alors quoi? Alors, quand on étudie la Torah, c'est pas de la chokma, ça? Non. Chokma bagoim ta'amin. Torah bagoim ta'amin. Les Chachamim disent qu'il y a une différence fondamentale entre chokma et Torah. Chokma bagoim ta'amin. Il y a la chokma chez les goyim. Il y a de la chokma, mais comme il faut. Avec Torah bagoim ta'amin. C'est quoi la différence? La différence est comme ça. Chokma, c'est afilu betuma. Afilu betuma. Même avec la touma, c'est pas une stira. Tu peux être un docteur en mathématiques, un docteur en philosophie, un docteur en chimie, tous les doctorats du monde, ouais. Mais à côté de ça, tu es le plus grand mouchrat de la Terre. Le plus grand mouchrat de la Terre à Bretagne. Combien on attrape des bonhommes à Bretagne d'un rang très élevé, et ils ont violé le chat du voisin. Ou bien la Hod, il a violé sa belle-mère. Ou bien la Hod, il a violé sa fille. Ou bien la Hod, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est des scandales. Mais c'est des scandales où jamais quelqu'un va se lever de dire attends, mais il y a une stira là. Il n'y a pas de stira. Il n'y a pas de stira. Ça chokma. Et c'est midot, c'est deux mondes différents, ça n'a rien à voir. Et en aucun cas, ces midot vont déranger sa chokma. Par contre, dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Torah, la recherche de la chambre, Ora, c'est la lumière, c'est la Kedusha. La Torah, Rabotai, c'est la Kedusha. Quand tu étudies, tu étudies de la Lacha, tu étudies de la Gemara, tu étudies n'importe quoi, tu lis des Télim, tu fais la Tfila, tu fais n'importe quoi, Rabotai, tout ça, ça ne relève pas de la chokma. Ça relève de la Kedusha. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la paracha, comment elle commence là-bas? La paracha qu'Hachem a donnée en Israël, après qu'ils ont reçu la Torah, qui de Shin Tiyou qui Kadosh Ani. Il leur dit faites attention, votre rapport avec moi n'est pas un rapport de chokma. Vous amusez pas à kaviachol, comment dire, à abuser de la Torah et de la traduire en chokma. Faites très attention à ça. Ma Torah, c'est pas de la chokma. Ma Torah, c'est de la Kedusha. C'est la Kedusha. C'est une autre approche, Birla. C'est pas les plans. Alors qu'on est persuadé qu'on prend un texte de la Torah, il n'y a pas plus racram que ça. Tu rigoles quoi, il n'y a pas plus racram. Tu veux philosopher, prends une phrase de Chazal. Prends une phrase. Imenani midi. Tu peux philosopher avec ça pendant 30 ans de ta vie. Écrire des livres comme ça. Tu vas dire quoi? J'ai fait quelque chose de bien ou pas? Tu as fait zéro. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, ce n'est pas de la philo. La Torah, ce n'est pas de la chokma, ce n'est pas de la philo. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est des maasim. C'est la kedusha, c'est la sainteté, c'est de la ira. Voilà, c'est quoi la Torah. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas Rabotai dans les records de chokma. On n'est pas là, Rabotai. On est dans la kedusha. Si une achilami, ta Torah est pratiquée avec kedusha, ton étude elle est pratiquée avec kedusha, alors là, une achilami, une fois, Rabbi Akiva, il guerre Rabotai, il a eu peur que ses élèves n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. C'est ce qu'il a fait? Il a pris la Mishnah, ils étaient en train de lire la Mishnah de Betsa, il a lu la Mishnah un peu différemment. Regardez comment il a fait la Mishnah. Betsa, Shenolda Biontov, Bet Shammai Omrim Shakadosh Baruch Hu Omer Teachel, Bet Hillel Omrim Shakadosh Baruch Hu Omer Lo Teachel. Les élèves sont comme ça. Ils ont regardé, qu'est-ce qu'il a fait là? Pourquoi il a ajouté des mots dans la Mishnah? Il leur a dit, mais ces mots ne sont pas écrits. Mais c'est ça le pshat. Il y a une marloquet Bet Shammai Bet Hillel sur la volonté d'Hachem. Pas une marloquet Bet Shammai Bet Hillel sur la chokhma de Mouksé. Parce que là-bas, c'est toute la souga de Mouksé. C'est pas ça la marloquet. C'est sur la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Mais alors, par voie de confiance, ça débouche sur des règles, des lois de la Torah. Mais tout ça, en vérité, c'est quoi toutes ces lois de la Torah? Ouais. Manafkamina, maintenant, de faire Nishina comme ça, hein, ou faire comme ça, hein, ou faire comme ça. Hein. Tu vois ça alors tu dis, non, mais ça c'est parce que pour tout le monde s'en aille, et ça c'est pour le repas, et ça c'est pour. C'est Manafkamina! Manafkamina pour l'enlève comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme a dit la Gemara. Manafkamina pour Hachem, que la Shrita, tu la fais par là ou par là. Ouais. Tu tires une balle dans la tête ou tu fais autre chose. Manafkamina. C'est quoi la question de Gemara? Qu'est-ce que c'est Manafkamina? Parce que c'est de la volonté d'Hachem. De quoi elle a eu peur la Gemara? La Gemara a eu peur que quoi? Que tu trouves une chokma. Alors, sache une chose. Si jamais demain, tu t'amuses à trouver des chokmot dans les actes de la Torah, alors la Gemara te pose la question Manaf Kamina. Je ne sais pas si tu comprends la question maintenant. Elle est puissante, la question maintenant. Manaf Kamina, si c'est la chokma. Si c'est la chokma, qu'est-ce que ça peut faire le chemin que je prends pour arriver là-bas? Du moment où le chemin que je prends pour arriver là-bas, c'est un chemin qui me va, parce qu'il est philosophique,
Si moi je suis un malade mental. C'est Bilam, c'est ça Bilam en bouteille. Bilam, il dit, je peux arriver à un niveau 1 par mon chemin. Que je dois passer par ton chemin. Moi, j'arrive par mon chemin. Avec la touma que je fais, tout ce que je veux, et je veux même prier de mourir comme Abraham, Israël, Yaakov, on va m'enterrer à côté de Baba Sab. Voilà. Il dit, on va t'enterrer là-bas. Avec ton khma, on va t'enterrer. Tu as une avamina qu'on va t'enterrer avec les tzadikim, Kodesh, Kodashim, Shem Erahem, Aboutaï. Et ça, c'est l'erreur de Bilam. L'erreur de Bilam, c'est de croire que sa chorma peut l'amener là où la doucha des chachamim les ont amenés. Chal Shalom. Mais non, pourquoi ça l'a trompé? Ça l'a trompé parce qu'il voyait les sagots qu'il avait. Il voyait les sagots qu'il avait avec sa chorma à Aboutaï. Et c'est ça le piège. Le piège est qu'effectivement, la Torah peut te donner des sagots avec la chorma. Et c'est ça la bérira que nous avons à Aboutaï. Et c'est pour ça qu'Enachinemi, tu peux t'amuser à développer la Torah en tant que chorma et l'inculquer en tant que chorma. Tu peux la développer comme ça à Aboutaï. Et ça, on comprend maintenant pourquoi Rav Shar, une fois, moi je ne l'ai pas compris à l'époque. Rav Shar, il criait contre les balais moussards philosophiques. Vous savez ce que c'est ça? Il y a des balais moussards philosophiques. C'est que dans le moussard, il y a le moussard, comment dire, avoda, et il y a le moussard philosophique. Maintenant, c'est quoi le moussard avoda? Le moussard avoda, c'est ce qu'on fait nous. C'est genre, on fait du moussard pour travailler. C'est du moussard pilonnage. On pilonne. C'est un moussard payé dessus qu'on fait nous. Mais là, c'est un moussard philosophique. Wow. Ça, c'est du kiff. Ça, tu t'assois, tu fais de la planade. C'est de la planade. La planade parce qu'en fait, à aucun moment, je remets en question tout ce que tu es. À aucun moment, je te fais un reproche. À aucun moment, je te demande un hijbon à nefesh. On n'est que dans de la planade. Je t'explique les choses avec une profondeur tellement grande que je t'ai fait planer, même si tu es un chien. Tu vois? C'est même que tu respectes rien de la Torah, je t'ai fait planer. Et tu trouves ça bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais ce qu'on aime dans la vie. On aime ne pas être remis en question. Et donc, quand on entend un rabbin, comme dans les synagogues en France, etc., quel chiot, quel chiot, quel cours. Ah, ça, c'est du coup. Ça, c'est du ça. Bon, enfin, il y en a quand même des rabbins qui savent parler. C'est pas tous des Arabes. Parce qu'entre lui, il y a beaucoup d'Arabes. Il n'y a pas de chamaï, il n'y a pas comme ça. On n'est pas des melons quand même. Par contre, on répond bien, philosophie, c'est beau. Habibi, Rav Shar, il criait sur ça, il était posé. Je ne veux pas donner des noms à Bretagne, c'est de tomber par terre si vous donnez des noms. Des noms que Rav Shar était posé. Des noms de rabbinim que vous connaissez parfaitement. Et que Rav Shar n'a pas eu peur de les sortir en Bretagne. Je les ai en tête tous les noms. Je vous dis un nom là, je vous en sens un nom là, vous tombez par terre. Que Rav Shar, c'est sa puissance. Rav Shar, il avait un Torah tellement clair qu'il il repérait un truc qui n'allait pas, il t'envoyait un obus, mais un obus en pleine face. Il éclate, il mâche l'obus en pleine tête. Pourquoi? Tu es en train de philosopher. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il disait, Rav Shar, il dit le moussard, la shkafa, c'est Chafetz Chaim. C'est comme le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lisait ses sirotes. C'est quoi ses sirotes? Des machalim, d'ignani, pour arriver à la maskana, te mettre un coup sur la tête. Voilà, c'est ça la maskana. C'est comme ça que ça marche. Pas plus que ça. On n'est pas là pour faire de philosophie. On est là pour passer à l'action. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est quoi la Torah? C'est Ora, c'est Kdusha, c'est Yirat Shamayim. Maintenant, tu vas me dire quoi? On ne peut pas développer de la Chorma dans la Torah? Et comment tu peux développer? Plus qu'ailleurs. Mais ça, c'est le danger. En montagne. Parce que dans la Torah, il y a une Chorma, Baruch, c'est Chorma d'Elohim. Baruch, que si la Chorma d'Elohim ne donne pas à un homme la possibilité de planer, alors on n'a rien compris. C'est Baruch en bouteille. Parce que la Chorma d'Elohim va te le faire planer. Mais ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber en bouteille. Il faut être dans la vraie Ashkafa de la Torah. Toutes les questions qu'on se pose, quand on développe, comme je fais là maintenant, la nafkamina à bouteille, ce n'est pas le côté philosophique des choses. La nafkamina, c'est d'avoir compris la volonté d'Hachem. Ma Hachem rotse, ma Shkafa nechona. Voilà le casse-tête qu'on se prend. Toute la prise de tête qu'on a en bouteille, dans tous les textes qu'on étudie, dans tous les trucs qu'on fait en bouteille, ce n'est pas le côté intelligent qu'on cherche. On cherche la volonté d'Hachem. On ne veut pas se tromper. Hachem, on étudie un personnage parce qu'on veut comprendre la volonté d'Hachem. Pas plus que ça. Bilam, il a dit, c'est que sa chorma a dépassé la niveau de Moshe Rabbeinu en bouteille. Et combien ça l'a trompé?
qui se met à prier qu'il veut mourir comme Abraham Servi Yaakov. Shem Elachem en bouteille. Et là, maman, c'est l'erreur fondamentale dans laquelle il ne faut pas tomber. Et que toute la transmission en bouteille, elle ne dépend pas de ta chorma, elle dépend de tes maasim, de ta kedusha, de tes yirat shamayim. Voilà ce qu'Hachem il aime en bouteille. Hachem oev et yire'av, comme disait David Ameler. Chaver ani lekol asher yira'ucha. Je suis l'ami de celui qui te craint. C'est-à-dire que David Ameler disait, même s'il y a un clochard qui passe dans la rue, il passe maintenant dans la rue. Et je le vois comment il a fait attention, de faire attention à une halakha pshuta, de ne pas toucher Moussé Shabbat. Il dit, c'est mon ami. David Ameler. En roi, tu vois facilement dire à quelqu'un, c'est mon ami. Tu rigoles, quoi. D'abord, il faut qu'il y ait un privilège. Il faut que ce soit quelqu'un de notable, quelqu'un de mechoubal, quelqu'un de bien, pour ne pas que je dise à mon ami, à n'importe qui, si on va prendre pour un rigolo. David Ameler, il n'a pas honte de ça. Pourquoi? Parce que David Ameler, en vérité, la chose la plus mechoubédée qu'il y avait pour lui au monde, c'est quoi? Donc, il disait, sur l'homme le plus petit, le plus bas, le plus nul de la terre, il est mon ami parce que je l'ai vu faire Netilat Yadayim. C'est absolument au deuxième niveau. On est compte les niveaux. C'est-à-dire qui tu dois aimer dans la vie et qui tu ne dois pas t'impressionner par lui. On ne doit pas s'impressionner par les blabla. On ne doit pas s'impressionner par les philosophies. On ne doit pas s'impressionner par la chorma qu'il y a dans le monde. Cette chorma qu'il y a dans le monde, à Botaï, aussi puissante qu'elle est, aussi grande qu'elle est, elle nous écarte d'Hachem. Même si elle est grande, même si elle est puissante, elle nous écarte d'Hachem. C'est pourquoi elle t'écarte d'Hachem? Parce qu'il n'y a pas de ira là-bas. C'est la ira qui compte à Botaï. Si j'ai une afkam, il a de ira de Shamil maintenant, ça m'intéresse. Je me rappelle une fois, quelqu'un est rentré, il a commencé à lui parler d'un sujet. Et j'ai vu qu'il a commencé à lui développer le sujet philosophique. Moi, je connaissais le Rav. Je dis, bon, il va se prendre une tarte, celui-là. Mais je le laissais, bon, il est très intelligent, ça, il faut reconnaître. Très, très fort, très fort. Il a fait un mal, il voulait voir si Rav Gid était d'accord avec lui. Rav Gid, il a posé une question. Ah, c'est des puissances. Il a dit, Manafkamina lirat shamayim. Comme s'il a demandé. Il a tué un autre. L'autre, il a dit, attendez, mais bon, d'accord, mais ça c'est secondaire, mais d'abord, regardez la puissance de l'idée. Il dit quoi, secondaire? Waouh, il a mis une tarte. Parce qu'il a dit le mot secondaire. C'est jusqu'à maintenant, il n'a rien dit, parce qu'il pouvait, s'il m'a sorti une afkamina, ok, je t'écoute. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit secondaire? Shem el secondaire. Tu me dis, ah, c'est secondaire, tu rigoles, quoi. C'est qu'en vérité, on doit avoir le réflexe rabotaille dans la vie, de tous les jours. Tu es donc quelque part en train d'entendre quelqu'un, tu es dans un discours, n'importe quoi. Et ça a l'air très, très intelligent. Tu dois chercher dans tout le malheur intelligent quel nafkamina pour les Yirat Shamayim. S'il m'ajoutait un point d'Yirat Shamayim avec ça, c'était qu'elle allait écouter. Ça y est, je savais, franchement. S'il ne m'a rien ajouté dans ma Yirat Shamayim, c'était Bitouzman, Bitul Torah. Bitouzman, Bitul Torah. Et un char a été posé comme ça d'Egdolim par rapport à ça. D'Egdolim, sur un, il avait dit, je me rappelle, je ne dis pas les noms. Elle a dit sur un, il dit la philosophie Goy l'a tué. C'est le rabbin, ça fait peur. C'est parce que si vous pouvez savoir de qui je parle, vous tombez à la renverse. Il n'y en a pas un, ni deux, ni trois. Moi, c'est comme ça des anakim, je ne sais pas, anakim, des géants. Comme ça, il voit un truc qui ne va pas, Habibi, lui tire en flagrant délit, en pleine face, il lui tire. Pourquoi? Tu ne développes pas l'Yirat Shamayim, tu développes simplement la philosophie. Ça, il n'y a pas de nafkamina. C'est ce que Pierre a fait ici. Je